Bienvenue à l'émission Crois-tu? Vous avez certainement remarqué que les chansons qui parlent de bonheur sont très populaires. Mais le fait d'être heureux ne veut pas dire une vie sans problème, sans difficulté. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Nathalie Charret. Madame Charret, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Monsieur Joly. Bonjour, Bonjour oui, Nathalie. merci. Ah, c'est Merci. la moindre des choses de vous accueillir chez nous. On aimerait entendre votre histoire, ton histoire, chère Nathalie. Parle-nous de ton enfance, dans le milieu dans lequel tu as grandi, le milieu familial. Parle-nous de ces valeurs qui étaient là, enseignées, et puis auxquelles tu pouvais participer. Oui, alors, c'est ça, moi, j'ai vécu dans une famille catholique. Alors, dès mon plus jeune âge, j'ai pu assister à l'Église catholique. J'ai pu, à ce moment-là, découvrir que, oui, il y avait un Dieu Mhm. et aussi que sa parole qui était montrée, que sa parole était la vérité. Fait que déjà, c'est des notions qui m'ont marqué. Euh, En tant que tel, je veux dire, j'assistais à l'église, mais en fait, je ne connaissais pas tout sur Dieu à ce moment-là. Mais juste de savoir qu'il était là, c'est quelque chose qui m'a aussi influencé. Effectivement, il y a eu des épreuves dans ma vie qui se sont passées. Et puis, c'est vraiment dans les moments les plus sombres que j'ai pu rechercher à connaître ce grand Dieu-là davantage. Et oui, effectivement, un jour, il s'est révélé à moi. Et tu peux nous parler de ces moments les plus sombres? Oui, en fait, c'est que quand j'ai eu une vingtaine d'années, à peu près, c'est à ce moment-là qu'on a appris que ma mère, elle avait la sclérose en plaques. Je vous dirais, ça faisait déjà un bout de temps qu'on savait qu'il se passait quelque chose au niveau de son état de santé. On avait vu ma mère avoir moins d'énergie, commencer à avoir des pertes d'équilibre aussi. Et en fait, ça s'est retrouvé à l'hôpital et on est arrivé à ce diagnostic-là. Les médecins à cette époque nous ont mentionné que ma mère devait vivre environ une douzaine d'années. Et c'est ça, que par la suite, ça allait être la fin. Fait que c'est arrivé effectivement dans une période quand même. Bon, j'étais quand même assez jeune. Puis en fait, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Donc mon frère le plus jeune a 9 ans de différence avec moi. Donc c'est vraiment une épreuve qui nous a touchés. Euh, dans le fond, à une période quand même très sensible de nos vies. Et à cette époque-là, mon papa a décidé de garder ma mère aussi à la maison. Ça a été une décision très courageuse de sa part. Et lorsqu'il m'a mentionné cette décision-là de la garder, euh, ben, comme étant l'aîné de la famille, j'ai vraiment pris la résolution dans mon cœur d'être là pour lui, de l'aider, puis de permettre qu'elle puisse passer des jours heureux à la maison. Donc, la Donc, maladie était au quotidien, elle était au rendez-vous à tous les jours. oui, effectivement. Euh, En fait, mon père, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que mon père, c'est un homme qui est heureux de nature. Fait que c'est. Oh, éventuellement, au fil du temps, on a eu de l'aide à la maison, on a des préposés aux bénéficiaires qui venaient chez nous. Et ces gens-là, en fait, étaient accueillis avec le sourire chez nous. Il y avait de la bonne humeur, malgré tout. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a aussi énormément aidés. Euh, un des moments qui m'a beaucoup troublée, c'est une période où j'étais en train de travailler dans un casse-croûte, dans un centre d'achat au Galerie Chagnon à Lévis. Et devant moi, il y a ma mère qui est passée, qui était assise en chaise roulante, avec ma grand-mère qui l'a poussée, en fait. Et ça, pour moi, ça a été une vision qui m'a effectivement beaucoup troublée, beaucoup marquée. Ces deux femmes-là, c'était des femmes excusez-moi, que j'aimais énormément. Et puis, ben, c'est pas dans la nature des choses d'avoir une maman qui pousse sa fille en chaise roulante. Fait que ça a été vraiment un moment extrêmement marquant, troublant pour moi à ce moment-là. Ça, c'est venu te chercher là, profondément. Oui, bon, oui, profondément. Alors, plusieurs émotions qui s'installent chez toi. Là. Comment gérer tout cela? Oui, effectivement, c'était difficile à gérer. Et moi, je vous dirais,
cette période-là, ce moment précis-là, j'ai vraiment levé les yeux au ciel. Puis, dans ma tête, il y a eu une pensée qui est venue me disant que si je vivais quelque chose d'aussi difficile que ça, il devait bien y avoir une étoile, il devait bien y avoir quelque chose qui allait permettre que j'allais vivre des moments heureux dans ma vie. Fait que pour moi, c'est cette pensée-là qui a amené du réconfort dans ma vie à ce moment-là qui m'a permis de continuer. Et Nathalie, on va revenir après la pause et t'entendre au sujet de cette étoile qui t'apporte de l'espérance. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croitu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Nathalie, ton histoire se passe sur la rive sud de Québec, à Lévis, pour être plus précis. Maman est malade et puis ça vient te chercher tout cela, ça soulève beaucoup d'émotions. Et puis, mais il y a une étoile, tu dis, il y a une étoile quelque part qui va t'apporter un message d'espoir. On aimerait entendre comment cette étoile t'a apporté ce message d'espoir. Tout d'abord, dans le fond, je veux dire que oui, cette étoile, dans mon cœur, je le savais qu'il allait avoir quelque chose qui allait faire du bien. Je savais qu'il y avait effectivement quelque chose qui m'apportait de l'espoir. Par contre, ça a pris quelques années avant de la découvrir, d'entrer vraiment en relation avec cette étoile, en guillemets. Et je vais vous dire, au fil des années, nous avons été appelés, mon mari et moi, à déménager. Alors, on est parti de la rive sud de Québec pour se retrouver à Bécomo. Ce qui nous a amenés là-bas, c'est entre autres que j'avais beaucoup de difficultés avec l'idée, alors que j'étais devenue maman, jeune maman, de faire garder mes enfants pendant tout le temps que j'allais aller travailler. Et puis, je préférais, alors que j'ai connu mon mari qui demeurait à ma tante, m'éloigner un petit peu de la grande ville, si on veut. Donc, on a accepté un poste à Bécomo. Et c'est à ce moment-là, c'est lorsqu'on restait à Bécomo que ma mère est finalement décédée. Et moi, je dois vous dire qu'au niveau de son décès, lors de son décès en tant que tel, oui, on était entourés. Mais je n'ai pas senti à ce moment-là d'espoir véritable. Je veux dire, ma mère nous quittait pour se rendre à quelque part. Ouais. Et je veux dire, on n'avait comme rien de tangible à s'accrocher. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a aussi perturbée, qui m'a marquée. De la voir partir comme ça, comme si on avait, je ne sais pas, sans plus d'informations, sans plus d'instructions. Sans savoir où elle se trouve, tu croyais à l'éternité certainement dans tes pensées, de la foi, tu avais une foi envers Dieu, donc il y avait une espérance qu'elle se retrouve dans la présence de Dieu, mais sans avoir la certitude. Oui, effectivement. Pour moi, je ne sais pas, dans mon fort intérieur, dans mon cœur, on ne pouvait pas avoir cette vie-là sur Terre et que ça soit juste terminé. Mais effectivement, à ce moment-là, en fait, on n'en savait pas plus. C'est quelque chose qui est resté aussi à l'intérieur de moi. Là. Et par après, donc, il y a toujours cette étoile qui doit se lever un jour, un nouveau jour va arriver. Oui, effectivement. Alors, quand on est finalement de Bécomo, on s'est retrouvés dans la ville de Sept-Îles. Je dois vous dire que quand on a accepté le poste à Bécomo, c'était un remplacement de congé de maternité. Donc, on savait à ce moment-là qu'éventuellement, on allait devoir déménager à nouveau. Et lorsque mon mari m'a offert la possibilité de retourner à Québec,
ou de m'en aller à Sept-Îles. En fait, on a préféré se rendre à Sept-Îles. Mon mari, lui, avait vécu plusieurs années de son enfance là-bas. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a accepté d'y aller. Donc, on se retrouve à Sept-Îles. Moi, je suis agent d'assurance de formation. Alors, finalement, j'ai été embauchée par la compagnie Bel Air Direct. Donc, c'était une très bonne compagnie d'assurance là-bas. Et puis, oui, un jour, j'ai reçu un appel intriguant. Là, c'était un monsieur qui avait à peu près mon âge, même un petit peu plus jeune que moi. Et puis, en fait, j'ai commencé à lui demander les questions habituelles pour pouvoir lui offrir un produit d'assurance. Et j'ai dû lui demander quelle était sa profession. Donc, il me répond qu'il est pasteur pour l'Église baptiste de Sept-Îles. Et dans ma conversation, j'entendais des bruits. En fait, j'entendais des enfants. Fait que là, je lui ai posé la question, écoutez, j'entends des enfants en arrière de vous. Donc, j'étais un petit peu surprise de ça. Il me répond, oui, effectivement, ma femme vient d'accoucher de notre 4e enfant. Ce sont mes enfants, ma femme vient d'accoucher de notre 4e enfant. Un serviteur de Dieu avec une épouse et des enfants, avec une famille. Oui, effectivement. Là. Fait que pour moi, c'était un petit peu en dehors de ce que je connaissais du cadre habituel d'avoir vu et entendu. Hein. Oui, effectivement. Ouais. Donc, c'était pas la même chose que moi j'avais vu. Oui, effectivement. Donc, ça m'intriguait beaucoup à ce moment-là. Et puis, un petit peu plus tard, là, c'est sûr que je suis restée dans mon rôle professionnel d'agent d'assurance à ce moment-là. Mais 6 mois après, donc, je suis enceinte à ce moment-là de mon 3e enfant. Puis, je me retrouve dans une clinique médicale. À la clinique médicale, j'ai avec moi aussi mon plus vieux. Donc, j'avais déjà un garçon de 5 ans qui, lui, avait eu un petit accident. Là. Il avait trébuché dans un module de jeu. Puis, il y avait vraiment un œil au beurre noir là, qui était assez marquant. Et je voulais, à ce moment-là, faire en sorte que la femme médecin qui allait me rencontrer puisse le rencontrer aussi. Donc, on est à la clinique médicale. Mon enfant reste à côté de moi, c'est sûr. Il va s'amuser un petit peu plus loin. Quand il est plus loin, il y a une jeune femme qui commence à lui parler. En fait, elle lui demande qu'est-ce qu'il y a eu à son œil et tout ça. Mais de loin, elle me semble vraiment sympathique. Fait que là, je m'approche d'elle, puis là, je lui demande, on discute ensemble et tout ça. Et c'est là qu'on découvre qu'elle est la femme du pasteur de l'Église baptiste de Sept-Îles et qu'elle est là avec sa 4e enfant. Avec lequel tu avais eu un entretien au téléphone. Effectivement. Oui. Alors, ça a été vraiment le début d'un cheminement pour en savoir plus sur notre grand Dieu. Et comment ça s'est passé, cette rencontre avec le grand Dieu? Bon, c'est vraiment au fil du temps. Je vais vous dire, c'est sûr qu'au départ, quand on m'a parlé d'une dénomination comme ça, j'avais beaucoup de difficultés. Je ne pouvais pas penser que c'était une dénomination, que c'était l'Église baptiste de Sept-Îles qui avait la vérité. Pour moi, c'était vraiment important de voir que c'était au-delà d'eux, si on veut. Et puis, j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer une autre femme qui était dans une autre église, donc une église pentecôtiste. Et puis, c'est aussi elle qui m'a confirmé qu'on pouvait aller au ciel, mais c'était par Jésus-Christ. Donc, ce n'était pas par notre dénomination, mais bien par ce que Jésus a fait à la croix pour nos péchés. Donc pas un bâtiment d'église, mais pas un serviteur, mais avec Jésus-Christ lui-même. Oui, effectivement. Et puis, une des premières choses que le pasteur a fait, qu'on a commencé à un petit peu plus se fréquenter, il m'a orienté vraiment vers la parole de Dieu. Particulièrement dans le verset qu'on lit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, qui nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est ça qui est écrit. Et c'est écrit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Je le savais que j'étais pécheur. Je le savais que tout ce que je méritais à ce moment-là, c'était la mort éternelle. La séparation d'avec Dieu, séparé d'avec Dieu éternellement pour toujours. Effectivement.
Et puis, c'est en lisant un peu plus loin, en fait, avant dans la parole de Dieu, dans Isaïe, au chapitre 53. C'est vraiment là que j'ai pu voir ce que Dieu a fait pour nous. C'est d'y mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. C'est-à-dire, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il nous l'avait considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Un peu plus tard, Dieu dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Et donc, je vous invite à lire le verset, mais on voit effectivement que par l'œuvre de Jésus à la croix, il a été puni pour nos péchés. Il a été puni parce que nous, on avait fait, afin que par lui, on puisse aller au Père. Et c'est ce choix que tu as fait, c'est cette décision? Oui, effectivement. Accepter oui, ça a que été, Jésus avait tout fait cela pour toi, personnellement? Oui, ça a été un cheminement. Mais oui, effectivement, le Seigneur m'a montré au travers de ma lecture, j'avais commencé aussi à ce moment-là à assister aux réunions de l'Église. Et puis, j'ai pu entendre aussi d'autres frères et sœurs prier et démontrer cette relation personnelle qu'ils avaient avec Dieu. Alors, oui, effectivement, il y a eu vraiment un soir où Jésus m'a montré, où j'ai pris conscience vraiment de mon état devant Dieu, où j'ai abdiqué, où j'ai dit, regarde, Seigneur, je te crois. Je sais que dans le cheminement que je suis en train de faire là, je m'en vais en enfer. Je le sais que je ne peux rien faire moi-même pour me sauver. Et j'ai demandé ce soir-là à Dieu de venir me sauver, de pardonner mes péchés. Donc, j'ai reconnu qu'il était mon sauveur. J'ai reconnu que c'est lui qui était mort à la croix pour mes péchés. Je lui ai donné ma vie à ce moment-là. Nathalie, après la pause, on verra ce que le Seigneur a fait et ce qu'il fait avec ta vie. Oui, parfait. Merci. Nathalie, lorsqu'on laisse entrer le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, il doit y apporter des grands changements. Certainement. Ah oui, ça c'est certain. Je vais vous dire, dès le départ, moi, le Seigneur m'a donné une grande paix dans mon cœur, une grande joie. Dès le départ, j'ai senti comme des tonnes de briques partir et je savais que maintenant, c'était lui qui était le maître de ma vie. C'est lui qui avait payé pour moi. C'est lui qui me guidait. Et ça a transformé ma vie, transformé ma façon de voir la vie. Et puis, le Seigneur nous a ramenés à Québec aussi. Je dois dire que ce n'était pas mon idée à moi, mais je sais vraiment que le Seigneur avait une œuvre pour moi à faire ici. Alors, quand il m'a ramenée, il m'a donné la grâce de pouvoir travailler à l'école Laubé. Comme j'ai dit, j'ai 3 garçons. Donc, mes 3 garçons ont été enseignés à l'école Laubé. 2 de mes gars sont maintenant gradués. Ça, c'est extraordinaire. Les valeurs de cette école? C'est le prolongement de mes propres valeurs à moi, des valeurs des parents. Parce que, écoutez, c'est la seule école qu'il y a à Québec. Bon, il y a peut-être quelques autres écoles chrétiennes au Québec, presque pas. Mais c'est vraiment une école où on peut parler de Dieu. Cette école-là appartient à Dieu. Alors qu'ailleurs, on ne peut pas le faire. Là, on peut enseigner nos jeunes dans la parole de Dieu. On a tous une relation personnelle avec Dieu. Donc, on peut tous toucher le cœur des jeunes. On peut les encourager dans leur marche avec le Seigneur. On peut les encourager à lui faire confiance. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, un grand bienfait de Dieu d'avoir cette église dans ta région. Oui, effectivement. Je le vois, je l'ai vu dans la vie de mes garçons. Je le vois dans mon travail de tous les jours. Je suis aussi agente de pastorale.
Donc, j'ai la grâce de pouvoir enseigner dans les classes des enfants, de pouvoir leur parler de ce grand Dieu-là, de leur donner plein d'exemples. Là, on y va avec, on parle d'exemples de la nature, d'animaux. Et aussi, j'ai eu la grâce de fonder un club biblique. Donc, on encourage les jeunes aussi à lire. En fait, on est un soutien aux parents. Donc, on encourage les enfants à lire des livres chrétiens, de la littérature chrétienne, de lire leur Bible. Et j'ai aussi une équipe de bénévoles qui vient avec moi. Donc, les jeunes lisent un livre et ces gens-là sont là pour les écouter. Très active. Et puis, il y a d'autres façons que le Seigneur a dirigé ta vie aussi. Oui, effectivement. Écoutez, il m'a aussi amené en Haïti. Ça, c'est extraordinaire. Là-bas, c'est une école chrétienne qu'on supporte. Il y a en ce moment même environ 163 enfants. Et ces jeunes-là sont enseignés dans la parole de Dieu par des professeurs qui aiment le Seigneur. Et puis, ma façon, moi, de m'impliquer là-bas, comme je vous dis, je suis allée là-bas, je suis allée sur place, j'ai pu voir qu'est-ce qui se passait là-bas. On a une équipe merveilleuse, c'est la famille Pierre, et une très belle équipe aussi. Il y a une très belle équipe qui les entoure, qui veille au bon fonctionnement de l'école, à la bonne administration des dons. Parce que nous, on ramasse aussi des fonds afin que les professeurs soient rémunérés. Et on permet aussi aux enfants de recevoir un repas chaud par jour. Et ça, c'est extraordinaire pour eux. Souvent, c'est leur seul repas de la journée. Et les besoins sont énormes en Haïti. Oui, effectivement. Les besoins sont énormes, mais avec cette œuvre qui est Projet Haïti, MCCBM, on est certain que les fonds vont à la bonne place. Et on suit vraiment les progrès. Et juste pour vous dire, les villages aux alentours savent qu'il se passe quelque chose à Duval en ce moment. Donc, ils le savent que la bonne nouvelle se répand. Oui, effectivement. Et puis, il y a une autre cause à cœur aussi. C'est une cause qui est vraiment à cœur chez toi. Vraiment. Et écoutez, quand on a tant reçu, je me sens extrêmement bénie de la part de Dieu d'avoir pu le connaître. Et pour moi, c'est important de le faire connaître autour de moi. Et le Seigneur m'a donné la grâce de rencontrer Claude Tremblay. Claude Tremblay, c'est un monsieur qui a été touché par le suicide de son fils et qui a écrit un livre. Son livre s'appelle « 1000 villages ». Et j'ai eu plusieurs occasions de rencontrer des gens en faisant du porte-à-porte. Donc, on a pu leur témoigner. Et je vais vous dire, les gens ont soif. Les Québécois, surtout actuellement, souffrent beaucoup. Oui. Et au travers de ces porte-à-porte, on reçoit des témoignages incroyables. Des témoignages de gens qui ont besoin, qui cherchent. Et puis, encore dernièrement, il y a une femme qui a été rencontrée. C'est une jeune maman de 40 ans, mère de 4 enfants, qui est en phase terminale d'un cancer. Et cette femme-là cherchait Dieu. Et c'est ce qu'elle a pu découvrir Dieu au travers de cette rencontre. Et elle a accepté, elle aussi, Jésus dans son cœur. Alors ça, c'est extraordinaire. Formidable. Vraiment. De mon côté, j'ai offert le livre à une de mes contacts. Cette femme-là, quand je parlais de Jésus-Christ, de sa mort sur la croix, était comme réfractaire. Au début, elle était réfractaire. Quand je lui ai offert le livre, elle m'a rappelé pour me dire, Nathalie, je te remercie de vouloir sauver mon âme. C'est extraordinaire. Donc, on a un témoignage merveilleux et c'est, je vous dirais, un petit peu le but de ma vie, de vraiment permettre que Jésus soit connu autour de moi. Nathalie, c'est merveilleux de ce que tu es en train de nous partager, comment le Seigneur t'utilise une fois que tu as reçu ce Sauveur si merveilleux, comment il utilise l'être que tu es entre ses mains et se glorifie. Et tu deviens sa servante. Après la pause, on va revenir avec la conclusion, Nathalie. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ.
pour participer à notre réunion Zoom. Allez simplement sur notre site web croatu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Nathalie, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui viennent d'entendre ton témoignage? Oui, ce que je veux leur dire, écoutez, c'est que ce que Jésus a fait sur la croix, c'est pour chacun de nous. Mais nous, on a une responsabilité. Un jour ou l'autre, on va se retrouver dans la présence de notre grand Dieu et on va être jugé pour notre vie. Et c'est pas vrai. Il n'y aura pas de balance pour voir qu'est-ce qu'on va avoir fait de mal, qu'est-ce qu'on aura fait de mal, ce qu'on aura fait de bien. C'est pas comme ça qu'on va être jugé. On va être vraiment jugé sur ce qu'on aura fait de Jésus-Christ. Mm-hmm. Alors, vraiment, je veux me faire l'écho de l'apôtre Paul qui dit « Soyez réconciliés avec Dieu ». Alors, vraiment, j'encourage les gens à examiner leur vie, à ouvrir la parole de Dieu, sa lettre d'amour pour nous, et à se tourner vers Jésus-Christ et à l'accepter comme leur sauveur personnel. Nathalie, c'est vraiment une âme d'évangéliste que j'ai avec moi. Oui, merci. Oui. Ça vient de Dieu, hein? Ah, mais vraiment, ça donne ces capacités-là. Oui, vas-y, Nathalie, tu nous donnes cet amour. Hein? Cet amour que le Seigneur m'a donné, c'est un amour tellement grand et à mon tour, il m'a donné cet amour-là pour les gens. Fait que c'est vraiment pour moi important que les gens entendent parler du Seigneur Jésus. Et moi, j'aimerais juste rajouter, te dire merci, Nathalie, pour ta participation à l'émission. Et moi aussi, je veux m'adresser à nos téléspectateurs pour leur dire que le fait que Nathalie vient de vous recommander de faire, lisez la Bible, recherchez la personne de Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur. Votre existence et pour votre éternité, c'est la seule planche de salut, c'est la seule source, la certitude, l'assurance qu'on peut être réconcilié avec un Dieu saint, un Dieu juste par le sacrifice de Jésus. Et si les gens ont des commentaires ou s'ils veulent te suivre sur les sites Internet, on pourra te faire suivre ces gens-là via notre site Internet croatu.ca. Les gens pourront s'y joindre. Alors, à 9h30 le samedi, c'est des Zooms avec les témoignages des gens, comme on vient d'entendre, c'est le témoignage de Nathalie. Et également à 11h30, bien sûr, Télémag, l'émission Croatu. Et j'invite les gens à poursuivre leurs recherches. Et une prochaine rencontre, à la prochaine émission de Croatu pour nos chers téléspectateurs. Au revoir et à la prochaine.